Que voulez-vous dire, commissaire? Et comment pouvez-vous le laisser sortir de prison? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que... Comment est-ce que ce Gafour peut-il être libre? Madame, si une personne paie sa caution, nous ne pouvons plus la garder. Mais oui, il est libre, mais pas entièrement, madame, car il est assigné à la résidence. Vraiment? Madame, nous avons reçu des ordres. Nous devons toujours garder un œil sur lui. Le directeur général de la police est impliqué dans cette affaire. Qui a donné ces ordres? Nous n'en savons pas plus. Très bien, je vois. D'accord. Je vous appelle plus tard et encore merci. Je vous en prie. Qui a pu ordonner que Monsieur Gafour soit assigné à résidence? Je ne connais pas de bon samaritain qui ferait une chose pareille. Qui a fait ça? Oui, je vous écoute. Toi, tu oses dormir tranquillement dans ta chambre alors que ma vie est en danger ici. Je suis encore à Mumbai à l'heure qu'il est. Et je ne peux pas m'en aller non plus. J'étais censé prendre un avion pour Dubaï aujourd'hui. Mais quelqu'un a contacté la police. Et maintenant la police ne veut pas me lâcher. Je ne peux pas sortir de cette maison. Écoute, s'il me voit hors de chez moi, je n'aurai pas le droit à la caution. Je ne manquerai pas de te le faire payer. Tu te feras arrêter toi aussi. Tu m'as bien compris, est-ce que c'est clair? Hein? Écoutez-moi. Monsieur Gafour, je connais bien. Celui qui se cache derrière toute cette histoire. Ne vous en faites pas, pas de panique. Écoutez-moi. Je vous rejoindrai, donc soyez patient. Hein? Vous n'êtes pas seul sur ce coup-là. Très bien. Très bien. Si jamais Gafour se fait prendre, alors... je risque d'avoir de sérieux problèmes. Et Didi, qui ne me porte pas vraiment dans son cœur après ces événements, s'il leur dit la vérité, je perdrai tout d'un coup. Je vais devoir m'occuper de Siddharth et de Didi un peu plus tard. Pour l'heure, il faut que je me concentre sur le cas Gafour. Qu'y a-t-il? Il me semble avoir vu Rajvir. Où peut-il aller à cette heure? Ah, tu sais, Sid m'a dit que Rajvir s'est souvent fumé. Peut-être que c'est ce qu'il va faire.
commissaire a ordonné une sécurité maximale autour de lui, alors il ne pourra jamais s'enfuir. Bien. Et si j'ai bon depuis le début, alors je pourrais facilement mettre la main sur celui qui est en train de lui filer un coup de main. Je peux jurer sur ma vie. Là. Les policiers se sont mis juste devant l'entrée. Je dois trouver autre chose. Le voilà. Il est un expert. C'est des très malins. Attends-moi, je vais tenter de le suivre. Qu'est-ce que tu fais ici? Soit tu nous sors vite d'ici, et nous pourrons enfin aller à Dubaï tous les deux. Ou soit prépare-toi à te faire arrêter avec moi. Est-ce que c'est clair? Taisez-vous. Qu'est-ce que vous pensez? Que je suis juste venu discuter avec vous? Il y a des policiers un peu partout. Dès que nous mettrons le pied dehors, ils se mettront à nous suivre comme la peste. Dis-moi pourquoi. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous après moi au juste? Quand vont-ils enfin me laisser tranquille? Je ne suis pas un criminel. Monsieur Gafour, je vous promets que nous utiliserons leur propre plan contre eux, d'accord? Venez avec moi.
Seda, je te présente mon gendre, Rajvir. Ils n'ont jamais vu de raid informatique auparavant. C'est ce qui le rend aussi émotif. Je suis capable de tout pour toi et cette famille. Tu sais, cette affaire a été réglée seulement après que Rajvir ait payé cet impôt de 20 millions de roupies. Très bientôt, je commencerai à faire des affaires ici en Inde. Pendant la cérémonie d'inauguration, j'aimerais bien que ce soit vous qui coupiez le ruban. Je veux que tu prennes soin de ces papiers comme ta propre vie, d'accord? C'est bien la première fois que je remettrai la procuration de la société à une autre personne. Rajvir. J'aurais dû le voir depuis le début. Tu es sans doute la pire crapule et le pire traître de tout l'univers, Rajvir. Tu as essayé sans scrupule de détruire ta belle famille. Tu n'as pas honte? On va se soustraire à un impôt de 20 millions de roupies? Rajvir, j'aurai une requête. Bien sûr, dites-la moi. Je suis certaine que tu dois connaître quelques personnes. Mais je te promets de tout te rembourser. Rajvir! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rajvir. Qu'y a-t-il? Ça, c'est pour qui? Il est pour Rajvir, laisse ça tranquille. Rojni. Quoi? Tu ne sens pas cette odeur? Quelle odeur? Une odeur de poulet. Je suis sûr de moi. Tu dois me faire confiance car je me trompe jamais quand il s'agit de poulet. Regarde bien cet homme, Sid. J'ai trouvé un œuf à côté du pain blanc dans son sac. S'il est capable d'apporter des œufs, il pourrait aussi apporter du poulet. Mon entreprise, ainsi que mon usine, ont brûlé. Comment quelqu'un a-t-il pu le voler alors que tu étais là? Comment en une seule nuit, cette pierre s'est-elle transformée en une imitation? Comment? Je ne sais pas du tout comment est-ce que j'ai pu faire une erreur pareille. Pendant tout ce temps, Rajvir jouait son rôle devant moi sans que je m'en rende compte. Il est celui qui est responsable de tout ce qui va de travers dans cette famille depuis son arrivée et moi. Comme un idiot, je n'ai rien vu venir. Rajvir a joué la carte du bon garçon aux yeux de tout le monde. Et il en a profité pour se jouer de nous tous. Je l'ai même aidé pendant le raid informatique. Tout ça n'était qu'une ruse. Espèce d'idiot. Et cet idiot est responsable de tout ce qui ne tourne pas rond dans cette maison. Pour ma part, je n'ai rien vu venir malgré qu'il le faisait devant moi. Je veux que tu prennes soin de ces papiers comme ta propre vie, d'accord? C'est bien la première fois que je remettrai la procuration de la société à une autre personne. N'est pas possible. Cet homme n'a vraiment pas d'éthique. Et il est vraiment très dangereux. Il est venu ici pour ruiner cette famille jusqu'à son dernier sou. Mais pas du tout, Rajvir. Jamais. Je te le promets que je ferai tout pour te démasquer devant tout le monde. Je connais la vérité te concernant. Mais à quoi cela me servira-t-il au final? Je n'ai aucune preuve du contraire contre lui. Et si jamais je tentais quoi que ce soit contre lui sans même avoir l'ombre d'une preuve, alors... Non. Si jamais je disais la vérité aux autres, dès demain sans aucune preuve contre Rajvir, alors c'est certain qu'il pourra s'en sortir facilement. Tu ne peux pas faire ça, Sid. Roshni et Tante Mona ne le croiront jamais. Et toutes les relations que je suis en train de créer avec les membres de la famille, à la sueur de mon front, disparaîtront d'un coup, Sid. Et encore une fois, cette famille connaîtra à nouveau un fléau à cause de moi. Non.
Je ne peux pas le laisser faire. Rajvir sera démasqué devant tout le monde. Mais cela sera fait en temps et en heure, car il est bien trop tôt. Je dois réfléchir et réunir le maximum de preuves possibles que je pourrai contre lui. Mais je ne te manquerai pas, Rajvir. Tes jours sont désormais comptés. Oui, allô? Je me moque complètement de ce que tu penses. Je veux que tu viennes ici. Je ne le dirai pas 2 fois. C'est tout. Et de toute façon, j'ai l'impression d'étouffer ici. Tout ce que je veux, c'est prendre un peu l'air. Donc on se voit dans 5 minutes. D'accord? Très bien. Au revoir. Kritika, à qui est-ce que tu parlais au téléphone aussi tard que ça? Ça ne te regarde pas. Il est très tard, pas vrai? Tu ne devrais pas être au lit avec ton mari à cette heure? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te rappelle que je suis ta mère. C'est pour ça que j'aimerais savoir avec qui tu discutais au téléphone. Je discutais seulement avec mon petit ami. Je dois justement aller le rencontrer. Est-ce qu'il y a un problème? Petit ami? T'as un petit ami? Et pourquoi est-ce que tu m'as jamais parlé de ton petit ami? Oh, allô? Je n'ai absolument rien à cacher. Et ne prends pas tes airs supérieurs avec moi. Ça m'a pas semblé important de te le dire. Et de toute façon, pourquoi tu ne discuterais pas de ces choses-là avec ta fille préférée, ta Roshni? Et ne te mêle plus jamais de mes affaires. Kritika, je te répète que je suis ta mère. Et j'ai le droit de savoir tout ce que tu fais. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu as impliqué Roshni dans cette histoire? Écoute, déjà, c'est toi qui as impliqué cette fille dans nos histoires. Tu passes ton temps à me dire à quel point je compte pour toi. Mais j'ai l'impression que tu exprimes mieux cet amour envers Roshni. C'est bien ce que je me disais. Je préfère quitter cette maison. Je préfère vivre avec une personne qui m'aime vraiment. Car au moins lui, il ne fait pas semblant comme ma propre mère. Qui est ce garçon? Et où est-ce qu'il a pu faire connaissance avec Kritika au juste? Je commence vraiment à m'inquiéter pour cette fille. Tu n'as pas dormi de la nuit, hein? Non. Non, pas du tout. J'ai dormi comme un bébé hier soir. C'était vraiment une très bonne nuit. C'était juste que je me suis levé très tôt. Tu sais, chérie, dis-le-moi en me regardant dans les yeux. Tu ne sais pas mentir, tu le sais ça. Je sais parfaitement en te regardant que tu n'as pas pu fermer les yeux de la nuit. Siddharth, je suis quand même ta femme. Et je t'aime plus que tout. Si jamais tu as ne serait-ce qu'un petit souci, je serais ravie de l'entendre. Oui. Oh oui, je sais très bien, mais ce n'est pas un souci pour moi. En fait, j'étais sur le point de te le dire. Oh, tchou! Non, tu as attrapé froid. Rien de grave. Détends-toi. Je vais te préparer un petit quelque chose pour le froid que tu as attrapé, d'accord? Baba, je cherche un peu de miel et du basilic. Est-ce... Baba? Baba, qu'y a-t-il? Ce n'est rien du tout. Je veux que tu me dises tout de suite ce qui t'arrive. Une minute, Baba, je te donne un peu d'eau, attends. Bois un peu d'eau. Qu'y a-t-il, Baba? Allez, dis-moi, qu'y a-t-il? Eh bien, tu sais, je ne l'ai pas du tout fait exprès, Roshni. Mais je me fais vieux. J'ai malencontreusement brisé une petite lampe tout à l'heure. Celle de Samaira. Madame Mona m'a passé un savon, mais c'est tout. Mais au moment où Madame Mona est partie, Samaira... Qu'est-ce qu'elle a fait, hein? Baba, allez, dis-le-moi. Cela fait des années que je travaille dans cette maison. Quand Madame Didi me gronde, je ne dis rien. Mais je n'avais jamais autant été blessé. Baba, mais dis-moi, qu'est-ce que Samaira a fait?
Madame Samara m'a ensuite rué de coups. Entre, Siddharth. Apporte une chaise pour toi et viens prendre le thé avec nous. Tu peux prendre ça. Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? Ne reste pas là sans rien dire, Siddharth. C'est étrange quand tu ne dis pas un mot. Roshni! Je te signale que Samara est ta grande sœur. Et alors? Vu que madame est une effrontée et qu'elle ne sait pas ce que c'est de respecter ses aînés, pourquoi serais-je à blâmer si je la traite de la même façon? Parce que Samara a osé lever la main sur Baba. Comment ça, elle l'a frappé? Elle a quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Baba a accidentellement brisé sa lampe. Il ne l'a pas fait exprès. Et tante Mona l'a ensuite grondé pour ce qu'il a fait. On dirait que ce n'était pas assez. Pourquoi Samara a dû lever la main sur lui? Je viens tout juste de le voir en larmes dans la cuisine, Didi. Parce qu'il te l'a dit, tu dois le croire, Roshni? Je n'ai jamais levé la main sur personne. Sur personne. Est-ce que c'est clair? Juste que maman l'a grondé, puis cette affaire a été réglée. Tu sais quoi, Roshni? Tu sais quel est ton problème? C'est que tu ne m'aimes pas beaucoup. Parlons-en, une fois pour toutes devant toute la famille. Sam, ne pleure pas. Je suis sûr que c'est un malentendu. Écoute, cet homme travaille chez nous depuis des années, tu vois. Personne ne s'est jamais plaint de sa façon de faire. Alors c'est logique que le problème vienne de toi. Et tout le monde sait bien quel genre de personne tu es. De plus qu'il ne mentirait pas. Assez, Roshni. Maintenant, tu arrêtes. Samara a parfaitement raison. Oui, c'est vrai que je lui ai passé un savon. Et c'est vrai que nous connaissons tous la nature de Sam. Mais c'est tout aussi vrai que tu as un très gros problème avec Sam, pas vrai? Tous les membres de la famille sont au courant. Tu fais toujours tout un plat quand il se passe quelque chose la concernant. Je te déconseille d'utiliser la nature de ma fille contre elle à tout bout de champ. Aujourd'hui, je peux t'assurer que ce que Baba t'a dit n'est pas vrai. Il n'y a que moi qui l'ai grondé, c'est tout. Mais quand dans une maison où la parole d'un domestique a beaucoup plus d'importance que la parole de mon propre enfant, je ne vois pas pourquoi nous devrions rester. Je refuse de rester dans cette maison une minute de plus. Tu viens tout juste de nous humilier comme jamais. Une minute, restons calmes. Pourquoi est-ce que tout à coup tu prends une telle décision, Mona? Tu sais parfaitement que ces deux-là se chamaillent sans arrêt. Et cela a commencé depuis leur enfance. Cette histoire est juste un tout petit malentendu. Et maintenant tout est plus clair pour tout le monde, pas vrai? Mais écoute-moi, je te signale qu'elles ne sont plus des enfants aujourd'hui, Didi. C'est plus grave qu'il n'y paraît. Et je suis certaine qu'il ne s'agissait pas du tout d'un malentendu non plus. Rends-nous tous un service, Didi. Tout comme tu avais mis Kessar et Récham à la porte de la maison l'autre fois, je t'en prie, fais la même chose avec ma fille et moi. Ce n'est pas comme si que nous étions de la famille. Nous étions seulement du côté de ton mari. Tout le monde commet des erreurs dans cette maison. Mais quand c'est de notre faute, cela prend des proportions énormes. Mais tante Mona, pourquoi tu dis ces choses-là? Roshni, tu as eu tort. Quoi qu'il arrive, Samara est ton aînée, alors tu ne devrais jamais lever la main sur elle. Excuse-toi maintenant. Quoi? Je t'en supplie, fais-le. Maman. Écoute, Roshni. Oui, ta maman a raison. Tu n'aurais pas dû faire ça. Alors demande-lui pardon. Je t'en prie. Je suis désolée, Sam. Très bien, ça c'est ma fille. Écoute, Mona, détends-toi maintenant et ne prends pas de décisions hâtives. Car tout le monde ici fait partie de la famille, Mona, pas vrai? Didi, pouvons-nous reparler de cela plus tard? Car pour l'instant, il faut que je réconforte ma fille.
Non. Je suis désolée d'avoir giflé Samaera. Mais j'aurais aimé qu'une personne au moins me soutienne. Roshni, sache que je crois en ton histoire. Parce que je sais très bien que tu ne me mentirais jamais sur ce genre de choses. Je suis au courant pourquoi tu agis de cette façon, tu comprends? Et je sais aussi que Samaera a bien frappé Baba un peu plus tôt. Mais Siddharth, ton Mona n'a pas voulu me croire. Comment est-ce qu'elle peut penser que je leur mentais ouvertement? Elle sait bien comment est Samaera, pas vrai? Cet homme travaille dans cette maison depuis des années, Siddharth. Samaera n'a pas réfléchi à 2 fois avant de lever la main sur cet homme. Elle a trouvé ça juste. Mais en revanche, moi, j'ai eu tort d'avoir fait la même chose avec elle. Siddharth, je me suis excusée parce que ma maman me l'a demandé. Mais je sais très bien que Sam était en tort. Elle l'a mérité. Je sais très bien qu'elle l'a mérité, Roshni. Et que tu n'es pas en tort. Mais maintenant, je te demande de laisser tomber. Crois-moi. Parce que c'est la famille, Roshni. Et que ce genre de choses arrive tout le temps. Ne laisse pas cela te prendre la tête. Ça te fera plus de mal que de bien. Compris? Tu vas être en retard pour l'école. Est-ce que t'es prête? Statue. Magnifique. Tu vois? Tu es tellement plus belle quand tu souris, Roshni. Alors va voir ces enfants avec le même sourire sur ton visage. D'accord? Allez, 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 allez. Maintenant tu dois y aller. Vas-y maintenant. Allez! Je sais parfaitement ce que tu peux penser, Roshni. Car je vis la même situation. Je connais la vérité sur Rajvir, mais pour l'instant, je ne peux rien y faire. Car si je leur dis maintenant, cela va me retomber dessus. Il va d'abord falloir que je réunisse mes preuves. Je devrais peut-être en parler avec papa. Je n'y crois pas. Alors ce Rajvir n'est en fait qu'un traître. Maintenant, je comprends mieux. Pourquoi est-ce qu'il insistait autant pour me rencontrer au bureau l'autre jour? Tout ce qu'il voulait, c'était avoir un peu plus d'informations sur nous. Mais pourquoi elle fait tout ça? Est-ce pour l'argent? Je suis surpris. Samaera n'aurait pas pu épouser un autre? Rajvir a sans doute rencontré Samaera aux États-Unis. Mais malheureusement, nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'il faisait exactement là-bas. Je pense qu'il a dû se rapprocher de Samaera seulement parce qu'il savait que Sam faisait partie d'une famille vraiment très fortunée. Et je pense qu'il est venu ici en Inde seulement pour faire bonne impression auprès de ma belle-mère. Il veut juste gagner sa confiance. Et qu'il lui donnera l'opportunité de se faire beaucoup d'argent. Et d'un côté, je dois dire qu'il a déjà presque réussi son coup. Parce que Didi lui a presque donné une procuration et si j'étais arrivé 1 minute plus tard, il aurait sans doute eu une procuration et qui sait ce qu'il aurait pu faire avec ça ensuite, papa. Mais je ne peux pas le dire à qui que ce soit tant que je n'ai pas de preuves contre lui. Je pense qu'il va falloir que je retrace ses derniers mouvements aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Travaillait-il pour quelqu'un là-bas ou pas? Samaera m'avait dit qu'il faisait beaucoup d'investissements. S'il travaillait pour quelqu'un aux États-Unis, alors il a obtenu un numéro de sécurité sociale. Je vais essayer de me renseigner auprès de mes sources. Nous sommes en fin d'année. Cela prendra 1 ou 2 jours, mais nous aurons quelque chose. Si je sais une chose, Sid, c'est qu'il est dangereux. Tu as raison, papa. C'est un homme très dangereux. Et nous devrons l'arrêter. Mais il nous faudra d'abord des preuves. Je vais d'abord me renseigner à propos de son soi-disant entrepôt qui a brûlé. Je pense que nous trouverons sans doute quelques indices dans cette direction. Nous saurons si Rajvir est vraiment le propriétaire d'une entreprise là-bas. Ou s'il ment depuis le début. Oui. Entreprise d'importation et d'exportation, RV. Mais qu'avez-vous contre cette entreprise? Bien, pour tout vous dire, mon défunt grand-père
avait les mêmes initiales, vous voyez? Hervé. Il nous a quittés l'an dernier. Alors j'ai pensé que je commencerai une nouvelle affaire sous son nom. Je dois juste vérifier si quelqu'un d'autre a lancé son entreprise avec les mêmes initiales. Est-ce que vous comprenez? Pièce d'identité. Oui. Siddharth Kukreja. Shinde, vérifie les entreprises avec les initiales Hervé. C'est enregistré. Je suis désolé. Quoi? Il y a déjà une entreprise qui a choisi de prendre ses initiales. Êtes-vous sûr? Quoi, vous voulez encore des preuves? Oh non. Ce ne sera pas nécessaire. Merci beaucoup. Oui, vous aviez bien raison. Il y a une personne qui est venue s'informer si vous avez une entreprise. Tu as son nom? Un certain Siddharth Kukreja, monsieur. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose contre Sid. Je pense qu'à l'heure qu'il est, il cherche des preuves contre moi. Avant qu'il ne dise à sa famille quoi que ce soit sur moi et qu'ils ne savent toute la vérité me concernant, je vais devoir faire quelque chose. Et ensuite, nous nous réunirons tous ici au salon pour dévoiler nos résolutions pour la nouvelle année. Oui, mais je veux qu'il y ait beaucoup d'amuse-bouche et un gros couteau. Oui. Sid, faisons quelque chose d'énorme cette année qui effaceront tous nos problèmes une bonne fois pour toutes. Bien sûr, mon oncle. Je suis bien d'accord. Est-ce tes nouvelles résolutions ou tu as juste envie de m'espionner? Hein? Que veux-tu dire par là, Rajvir? Sid, tu n'es pas la personne innocente que tu essaies de nous faire croire. Tu as un vrai problème avec moi. Tu aurais bien pu me poser des questions si tu voulais savoir quoi que ce soit sur moi au lieu de demander à des inconnus. Je pensais que l'événement de ce matin n'était rien du tout qu'un petit malentendu de rien du tout. Pas du tout. Cela fait partie de ton plan depuis le début. Dis-moi, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il ici? Franchement, maintenant je me dis que Tante Durga avait raison depuis toujours. Tu ne veux surtout pas que tout le monde vive paisiblement sous ce toit comme une famille. D'abord, tôt ce matin, Roshni se comporte très mal avec Samaira. J'ai décidé de ne rien dire pour que ça prenne pas des proportions énormes. Et maintenant, je vois que tu n'en as pas assez. Rajvir, qu'y a-t-il? Roshni, demande à ton mari ce qu'il y a. Car elle sait très bien. Aujourd'hui, il a voulu se renseigner sur mon entreprise. Il est allé jusqu'au bureau d'enregistrement pour leur demander si l'entreprise dont je suis le propriétaire était bien vraie. Ou si je l'avais inventée. Sid, je pense que t'as oublié que j'avais vraiment mis tout ce que je possédais là-dedans. Parce que c'est mon bébé et je voulais que ça marche. Et toi, tu oses encore douter de moi? Je ne suis pas allé là-bas pour ça, Rajvir. Merci. Au moins tu peux admettre que tu étais bien là-bas. Au moins je pourrais raconter aux autres tout le reste. J'ai ensuite reçu un appel du bureau d'enregistrement plus tard. Et cet homme m'a dit qu'un certain Siddharth Kukreja voulait en savoir plus sur moi. Sam, si je savais qu'en venant ici ta famille se comporterait de cette façon à mon égard, alors fais-moi confiance. Je ne serais jamais venu vivre avec toi. Non, écoute-moi, Rajvir. Dans cette famille, il n'y a personne qui doute de toi. Je vous en prie. Dites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que cette famille ne manque pas d'une occasion pour vous humilier en public. Donc je suis aussi une cible. Je suis nouveau ici. Mais je vous demande de m'excuser. Je refuse de rester plus longtemps. Rajvir.
Tout ce que je voulais vous dire depuis le début, c'est que Rajvir... Assez! Bon, ça suffit. J'en ai suffisamment vu depuis ce matin. D'abord Roshni qui nous ment, et maintenant toi aussi tu t'y mets. Je sais ce qui se passe ici. Je comprends parfaitement ce que vous essayez de faire dans cette famille. Vous ne perdez pas une minute quand il s'agit de nous enfoncer un peu plus chaque jour. Ta femme pense coûte que coûte que ma propre fille est une menteuse. Et toi, tu penses aussi que mon gendre nous cache quelque chose. Mais j'aimerais à présent que tu m'écoutes attentivement. Si vous n'arrêtez pas tout de suite de provoquer ma fille et son mari sans arrêt tous les deux, c'est avec moi que vous devrez vous expliquer. C'est bien compris? Mona, attends une minute. Oh, très haut. Que nous arrive-t-il? Sid. Faisons quelque chose. Tu pourrais lui parler quand elle se sera calmée, d'accord? Bonjour tout le monde. Qu'y a-t-il? C'est comme si vous veniez tous de voir un fantôme. Hé! Qu'y a-t-il? Bablou? Tu peux me dire ce qui se passe? C'est la veille du Nouvel An. Nous sommes censés faire